9 mois qu'on attend l'accouchement de la Fed. Sauf qu'au lieu d'un beau bébé de 3 kilos, on va se retrouver avec un prématuré qui va nous offrir juste une petite baisse de 0,25% sur les taux directeurs. Est-ce que ça va suffire pour permettre au bull market de tenir le rythme de ces derniers mois? C'est ce qu'on va savoir ce mercredi. C'est un peu comme l'épisode d'une série Netflix qu'on attend depuis des mois et quand ça sort, on se rend compte qu'il y a un seul épisode et qui dure 20 minutes. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Vaillet et nous sommes le 15 septembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors oui, cette fois, ça sent le quasi officiel. 99% des experts sont persuadés que Jérôme Powell n'a plus le choix. Il doit appuyer sur le bouton rouge. Enfin, le bouton rouge, plutôt le bouton qui injecte sa dose au marché. Du coup, ce lundi matin, tout le monde se tourne les pouces en attendant mercredi soir. Parce qu'il reste ce minuscule 1% de doute qui nous fait dire « Et si Powell décidait encore de nous la faire à l'envers ?» Bref, bonne nouvelle, la semaine sera consacrée uniquement à la baisse des taux. C'est devenu le thème central, la chanson qui tourne en boucle depuis des mois. On a justifié toutes les hausses de marché avec ça, et même quand l'inflation faisait de la résistance et que l'économie clignotait orange foncé. Alors est-ce que tout ça est vraiment légitime ? On s'en fout. La question ne se pose même plus. La pression politique sur la Fed est telle que Powell est cuit. Il n'a pas le choix. Il doit baisser. Il va baisser. Point final. Alors nous, de notre côté, on n'a plus qu'à sortir le champagne et à attendre de voir la fusée décoller. Alors est-ce que c'est vraiment le bon moment pour sabrer le champagne? Bah non, parce que sur le papier, une baisse des taux, c'est censé être de la caféine pure pour la bourse. Sauf que dans la vraie vie, ça ressemble parfois plus à une perfusion de morphine. Ça calme la douleur, mais ça ne soigne pas du tout le problème. Et comme ce matin, il n'y a rien, mais alors strictement rien d'autre à raconter à part Powell va baisser les taux, je vous propose qu'on jette un œil aux stats historiques, histoire de ne pas s'être levé à 5 heures du matin, juste pour répéter 3 fois de suite, Powell il va baisser les taux, Powell il va baisser les taux, Powell il va baisser les taux. Ouvrons donc le grand grimoire des marchés financiers. Historiquement parlant, les baisses de taux, ça marche plutôt pas mal. Depuis 1982, à chaque fois que la Fed a commencé un cycle de baisse, le S&P 500 a grimpé en moyenne de 11% dans les 12 mois suivants. On s'en contenterait largement, même si de nos jours, on est devenu quand même vachement greedy. Alors attention quand même, quand on parle de première baisse, oui, je sais, on a déjà coupé un peu les taux l'an dernier, mais en temps boursier, l'an dernier, ça fait une éternité. Donc celle de mercredi, on va considérer ça comme une season première, la première d'un nouveau cycle. Quel cycle? J'en sais absolument rien, mais d'un cycle quand même. Et alors les stats, c'est sympa, hein, mais il faut les lire correctement, parce qu'en 1982, après la première baisse, le marché, il a fait plus 36%. En 2007, après la première baisse, c'était moins 24%. La différence? Bah de nouveau, c'est le cycle. Encore lui. Juste que c'est pas le même cycle, hein. Quand la Fed relance une économie déjà en pleine forme, c'est de l'huile sur le feu, tout le monde est heureux et ça pète dans tous les sens. Par contre, quand elle s'y met alors que le patient est déjà sous respirateur, ça revient plus ou moins à filer une aspirine pour guérir un mec qui attend une double greffe cœur-poumon. Donc la question d'aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce qu'on en est. On a des signaux qui partent dans tous les sens, c'est un peu comme une boule de cristal fissurée. Côté pile, on a la croissance qui est toujours au-dessus de la moyenne. Enfin, si on croit les chiffres officiels, petit clin d'œil amical au bureau of labor statistics, alias les experts du boulier qui fonctionnent pas. Le chômage officiel affiche 4,3%. Là aussi, on applaudit la précision d'orfèvre des statisticiens qui parfois oublient des centaines de milliers de personnes qui étaient supposées avoir un job, mais qu'en fait, elles existaient même pas. Et puis, il y a les mastodontes du S&P 500, les Magnificent Seven, qui sont désormais les Great Eight, grâce à Broadcom qui a décidé de venir jouer dans la cour des grands. Derrière eux, il y a encore des boîtes comme Oracle et d'autres qui commencent aussi à pousser très fort. Bref, côté résultat, ça va plutôt pas mal. On va pas dire que tout va bien, mais ça va plutôt pas mal. Alors si on ne regarde que ça, on se dit, bah l'économie est solide, baissons encore un peu les taux et ce sera encore plus le jackpot, surtout si l'inflation est sous contrôle. Ce qui est un peu moins évident. Donc côté face, en revanche, on a les demandes de chômage qui sont au plus haut depuis 2021, avec les mêmes statisticiens au boulier, donc toujours à prendre avec des pincettes, voire avec des pincettes et des gants de boxe pour tenir les pincettes. Les créations d'emplois ont été révisées à la baisse, et pas qu'un peu. Je reviens encore une fois sur les 910 000 emplois
fantôme qu'on nous avait vendu l'an dernier, aujourd'hui, pouf, envolé. Et puis alors, bien sûr, l'inflation qui refuse de redescendre et d'aller en direction des 2% target que Powell vise depuis 2018. Mais cette inflation s'accroche, on a encore vu la semaine dernière, on est à pas loin de 3%, 3,1%. Donc elle n'est pas vraiment en phase de baisse, elle est plutôt en train de repartir. Alors pourquoi baisser les taux mercredi? Parce que là, objectivement, rien n'est réglé et c'est peut-être un petit peu dangereux de faire n'importe quoi au mauvais moment. L'inflation est toujours là, l'économie n'est pas officiellement en récession. Bon, ça c'est la version du BLS, donc à prendre pour ce que c'est. Et pourtant la Fed, elle va couper les taux. Powell disait lui-même il y a encore 2 ans, je préfère devoir ressortir une économie de la récession avec des baisses agressives plutôt que de devoir lutter contre une inflation qui refuse de baisser. Super. Sauf qu'aujourd'hui, l'économie n'est pas en récession, officiellement. L'inflation refuse toujours de baisser et Powell, il baisse quand même les taux. Alors est-ce que c'est la pression politique ou alors est-ce que c'est la pression politique ou simplement le fait que la Fed sait très bien qu'elle a déjà perdu la main et qu'elle essaye de sauver les apparences en bricolant comme elle peut. Au fond, la vérité est assez simple. Powell est coincé, mais coincé dans les grandes largeurs. S'il ne baisse pas les taux rapidement, il va se faire broyer. L'emploi va dégringoler, la récession va débarquer et on ne lui pardonnera jamais. S'il baisse les taux, il rallume le feu sous les fesses de l'inflation et risque de tuer définitivement le consommateur et on ne lui pardonnera jamais non plus. C'est assez sympa comme dilemme, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Soit tu te fais défoncer la tête à coups de marteau, soit tu te fais défoncer la tête à coups de brique. Dans les deux cas, tu te fais défoncer. Et peu importe son choix, la Maison Blanche va l'attendre au virage. En clair, s'il baisse les taux, ça sera pas assez. S'il les baisse pas, je vous laisse imaginer ce qu'il va entendre. Bref, Powell va baisser les taux, mais il se fera insulter quand même. Et derrière, on n'a aucune idée de ce que ça donnera d'ici 6 mois. Et c'est ça, surtout, qui va nous occuper jusqu'à Noël, puisqu'on va passer nos journées à disséquer les chiffres, à les réinterpréter pour essayer de deviner ce qui nous attend en 2026. Parce que oui, ce que le marché attend vraiment, c'est pas forcément Powell et son discours éculé sur le data dependent, c'est le dot plot. La fameuse feuille Excel où les membres de la Fed placent leurs prévisions sur les taux d'intérêt. Si les dots commencent à monter sur les attentes du chômage, Wall Street va crier « Génial! Plus de baisse des taux en vue !» Et si ça reste un petit peu trop sage, en disant le chômage devrait rester stable, douche froide et mal de tête garanti. Aujourd'hui, les traders parient déjà sur 2-3 baisses en 2025, y compris celle de mercredi, et encore 3 ou 4 en 2026. Si la Fed ne colle pas au tempo, on risque de se prendre 2-3 turbulences de classe mondiale. Rappelons quand même qu'en janvier 2024, certains prévoyaient entre 8 et 12 baisses de taux. Et résultat, on en a eu 4. Bravo les visionnaires. Mais la magie des marchés, c'est que même une espérance microscopique suffit et suffira à faire monter les indices. La vraie question, c'est de savoir si la baisse de mercredi n'est pas déjà totalement dans les prix, parce que dans ce cas, attention aux prises de bénéfices logiques et rationnelles. Bon, en même temps, les qualificatifs logiques et rationnels, ça colle pas vraiment à la description des marchés en ce moment. Aujourd'hui, les indices sont au plus haut historique en anticipation de cette baisse. Alors, est-ce que l'anticipation des prochaines coupes suffira pour tenir le rythme du bull market? Mystère. Bien sûr, Powell n'a rien promis, hein. Et si mercredi son discours est trop timide, les indices vont faire la gueule et on ressortira la phrase classique « Oui, mais tu comprends, c'était déjà dans les prix ». Donc voilà où on en est. La semaine commencera vraiment mercredi soir. Jusque-là, tout le monde fait semblant de travailler en attendant la messe. Et ce matin, il ne se passe rien, mais alors pas une nouvelle qui mérite qu'on renverse son café. Même Trump est resté muet ce week-end, c'est dire. L'Asie, pareil, figé dans l'attente. Le pétrole, les taux, l'or, tout le monde est en pause café pour l'instant. La seule actualité un petit peu croustillante, mais qui date déjà de vendredi dernier, c'est Fitch qui a décidé de flinguer la note de la France vendredi soir. Fini le double A, bienvenue dans le monde merveilleux du single A+. Jamais Fitch n'avait noté Paris aussi bas. Pourquoi? Bah ça c'est assez facile, hein. La dette explose, 113% du PIB, bientôt 120. Le déficit dérape, 5,8% en 2024. Bruxelles peut toujours rêver avec ses 3%, on parle déjà de 6%. Le climat politique, c'est un sketch. Un Premier ministre clone de Macron, alors que la France hurle Macron, casse-toi depuis 2 ans. Un Parlement qui se déteste de droite à gauche et de gauche à droite. Et un budget 2026 qui est déjà sous tension. Conséquence directe, emprunter coûte et coûtera plus cher. La France doit payer une prime de risque. Et si Moody's ou S&P s'alignent, certains fonds vont devoir carrément balancer la dette française par-dessus bord, effet boule de neige garanti. Bref, Fitch n'y croit plus, sans coupe budgétaire sévère ou hausse d'impôts massive, Paris ne redressera pas la barre comme ça. Et donc sur les marchés, ça rappelle toujours une règle de base, la confiance se gagne lentement, mais alors elle se perd à une vitesse
absolument hallucinant. Petit détail croustillant pour finir, sur les 8 dernières années, le Mozart de la finance a surtout composé des symphonies de dette, comme quoi même les virtuoses peuvent finir par faire des fausses notes. Voilà, demain je risque de vous raconter à peu près la même chose. Globalement, on attend et mercredi on disséquera. En attendant, et si vous vous ennuyez, je vous conseille l'interview que j'ai donnée à la chaîne YouTube Basis Point. On y cause de la genèse de cette chronique, de Swissquote et de 2-3 autres anecdotes dans une ambiance vachement sympa. Merci à eux pour l'invitation et au moins ça occupe pendant que Powell joue à Dieu avec les taux d'intérêt. Vous trouverez le lien de l'interview en description en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, bien sûr, quand même, hein, de liker, de partager, de commenter la vidéo de ce matin. Pour le reste, on se revoit demain pour dire les mêmes choses et attendre ensemble dans la même salle d'attente. Allez, bye bye.